Saint-Nazaire News en direct de la cave de Monsieur Hulot à Saint-Mars-sur-Mer. Nous allons rencontrer Bertrand Baudin pour cette première journée du Beaujolais nouveau. Bonjour Bertrand. Bonjour Soisic. Alors vous avez déjà eu plusieurs clients dès ce matin? Oui, dès l'ouverture à 10 h, effectivement, quelques clients se sont pressés pour acheter le fameux Beaujolais nouveau. Ça va être un moment festif ce soir. Est-ce que vous nous emmenez faire une petite dégustation? Oui, je vous emmène faire une petite dégustation, Soisic. Je vous suis. Si vous voulez bien me suivre. Allons-y. Alors rappelez-nous l'origine du Beaujolais nouveau. Quelle est son histoire? Alors oui, il y a une histoire effectivement pour le Beaujolais nouveau. Il faut savoir que un décret est paru en 1951 pour permettre aux viticulteurs de vendre leur Beaujolais, on l'a appelé le Beaujolais nouveau, à partir du 3e jeudi du mois de novembre. Donc c'est très réglementé. C'est très réglementé et c'est l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui a publié ce décret en 1951. Il faut savoir que déjà, certains viticulteurs vendaient du Beaujolais nouveau. Oui. Ça ne s'appelait pas du Beaujolais nouveau, mais vendaient du Beaujolais nouveau avant 1951. Et en fait, l'INAO a voulu officialiser cette vente de Beaujolais nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous cette année? Alors, j'ai sélectionné 2 Beaujolais nouveaux qui sont différents, d'où l'intérêt de la sélection. J'ai sélectionné le domaine de Monterneau, un joli Beaujolais nouveau, un viticulteur qui fait également des crus du Beaujolais, Juliénas, Morgon, etc. Et ce Beaujolais nouveau, en culture raisonnée, donne des notes de fruits noirs et avec des jolis tanins. Est-ce qu'on retrouve des points communs entre tous les Beaujolais nouveaux d'année en année? Alors, l'idéal, on peut retrouver effectivement des points communs, mais pas toujours. Ça dépend du millésime et ça dépend effectivement de la vinification, parce qu'il faut savoir que dans le Beaujolais nouveau, ce sont des vinifications ultra rapides. On raccourcit tout. 2023 est une année intéressante sur le plan quantitatif. C'est aussi intéressant sur le plan qualitatif, mais ce sera plus hétérogène qu'en 2022. Donc votre sélection va évoluer tous les ans? Exactement, la sélection va évoluer tous les ans. Vous les avez déjà goûtés? Oui, j'ai déjà goûté. Il y a 15 jours, on a fait une sélection avec quelques cavistes de la région nantaise. Nous avons goûté le Beaujolais nouveau. Là, il aura encore un peu évolué, donc on va le redéguster ensemble. Bon, je vous laisse ouvrir les bouteilles. Alors, par quoi allez-vous commencer? Allez-y. J'ai juste oublié de vous présenter la deuxième bouteille. Deuxième bouteille. Voilà. Alors, là, c'est le domaine Morel, un joli domaine aussi, qui est en biodynamie. Oui. Alors, ce Beaujolais nouveau est complètement différent du premier. On est plus sur des notes épicées, avec une belle longueur et une belle énergie en fin de bouche. Très bien. Alors, on va commencer par celui-ci. Vous avez déjà un Beaujolais préféré, favori? On va commencer par le Beaujolais du domaine Morel en biodynamie. D'accord. C'est produit en grande quantité chaque année, le Beaujolais? Ça dépend des viticulteurs et puis de la taille effectivement du domaine. Mais vous avez effectivement des négociants Beaujolais qui produisent des Beaujolais nouveaux en très grande quantité. Il faut savoir que les Asiatiques sont très friands du Beaujolais nouveau. D'accord. C'est le pays où il est le plus exporté? Le Japon. Japon? Ouais. Très bien. Ça y est, la bouteille est débouchée. Alors, première impression, quand vous débouchez la bouteille? Alors, il n'y a pas de sensation particulière pour l'instant. Tout va bien. Le bouchon, il est très bien. Il y aura pas, le vin ne sera pas bouchonné. Bon. Il n'aura pas eu le temps d'être bouchonné. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez observer en premier? Alors, je vais d'abord aller chercher ce qu'on appelle le fameux crachoir. Voilà.
Vous allez faire une petite dégustation ce soir avec vos clients? Oui, on va faire une dégustation à partir de 17h Oui. avec effectivement les clients fidèles à la cave de Monsieur Hulot. Bon. Je vous débarrasse du micro. Suspense. Qu'en pensez-vous? Comment ça se déguste d'ailleurs, un Beaujolais nouveau? Ça se déguste comme n'importe quel vin. Oui, il n'y a pas de façon particulière de Non, le il n'y a goûter. rien de particulier. Alors ça, c'est un Beaujolais qui est très intéressant parce qu'on retrouve des petites notes épicées. Je le trouve assez croquant, assez juteux. Il y a une certaine gourmandise. Il y a de la longueur en bouche. Donc ça, c'est Avec super. quoi est-ce qu'on peut le marier? Avec quoi est-ce qu'on peut le marier? De la viande, fromage? Plusieurs possibilités. D'une manière générale, les Beaujolais nouveaux peuvent s'associer avec des viandes blanches Oui, et des volailles. d'accord. Voilà, celui-ci, je le verrais bien s'associer avec une poule au pot. C'est l'accord idéal. Voilà, exactement. On vous laisse déguster le deuxième. Nous allons ouvrir la bouteille, le deuxième. En plus, je crois que vous avez des clients qui viennent chercher leur Beaujolais nouveau. Oui. Alors, celui-ci. Alors, d'où vient celui-ci? On verse à nouveau. Ah, il n'a pas la même couleur. Effectivement, il n'a pas la même couleur, il a une couleur plus foncée. Oui. Alors ça vient d'où, justement? Alors, une extraction peut-être un petit peu plus poussée. D'accord. Des raisins peut-être un peu plus mûrs. Mhm. Joli gamay également, belle couleur. Alors, quelles sont les différences? Oui, il est différent. On retrouve un gamay avec des notes de fruits noirs. Le premier était un petit peu plus sur la finesse. Là, on est sur quelque chose de bien mûr, Plus sucré? fruits noirs, de très gourmand, Oui. avec des tanins qui sont très fins, très légers, très gourmands également. Très beau gamay aussi. Alors, lequel va le plus plaire à vos clients, à votre avis? En fait, ils sont différents tous les deux. Et on l'a vu ce matin pour les premiers clients qui sont arrivés. Chaque client a pris une bouteille de chaque. C'est l'occasion c'est un prétexte pour organiser un moment festif. Hein, Exactement, parce qu'il faut savoir que c'est une journée particulière, c'est une journée de partage, d'échange. Le Beaujolais nouveau, c'est ça, partage, échange, convivialité. À l'époque, quand l'INAO avait publié ce décret en 1951 pour permettre aux viticulteurs de vendre leur Beaujolais, c'était dans le but de favoriser très rapidement les rentrées d'argent et de vendre rapidement la production. On n'est plus aujourd'hui dans cet état de fait. Ouais. On est dans le partage, dans la convivialité et la fête. Et vous allez en vendre pendant combien de temps? Alors on peut en vendre pendant plusieurs jours sans aucun problème. Jusqu'à l'année prochaine pour un nouveau Beaujolais. Un nouveau Beaujolais nouveau. Bah merci, on va vous laisser retourner vers vos clients qui viennent chercher, je crois aussi, du Beaujolais nouveau. C'est moi qui vous remercie, Soisic. Merci, bonne soirée. Et merci.